Maintenant, certaines décisions sont insignifiantes, d'autres sont mineures et certaines font simplement partie d'une journée de travail ordinaire. Mais parfois, prendre une décision peut marquer l'un des jours les plus importants de votre vie. Peut-être s'agit-il d'une décision que vous avez sans cesse reportée, et vous comprenez enfin le prix à payer pour ce report. Vous savez qu'il faut agir, et finalement, vous arrivez à la conclusion que c'est aujourd'hui le jour où je décide. Qu'il s'agisse de choisir une nouvelle orientation, d'affiner votre philosophie ou de passer à l'action là où auparavant vous restiez inactif, vous prenez la décision. Cela peut être une journée incroyablement importante, très excitante et inspirante. De plus, décider peut parfois amorcer un processus de revalorisation de soi. Parfois, en y repensant, vous réalisez que le jour où vous avez pris la décision était presque aussi excitant que celui où vous avez achevé le projet. Ce moment où vous avez enfin décidé, où vous vous êtes débarrassé de ce poids, où vous avez surmonté les obstacles qui vous empêchaient d'agir. Enfin, vous avez pris une décision. Et soudain, il semble que le ciel soit plus bleu, que l'air soit plus pur, que votre esprit soit clair. L'adrénaline commence à circuler et des choses commencent à se produire à partir de cette décision. Cela peut être une source d'inspiration incroyable. Cependant, si vous ne passez pas à l'action, cette inspiration ne durera pas longtemps. Si vous décidez mais remettez encore à plus tard, si vous prenez une décision mais ne vous y mettez toujours pas pendant une semaine, un mois ou une année, alors toute cette énergie et cette source d'inspiration finiront par se dissiper. Prendre une décision est inspirant, mais pas pour très longtemps. Cependant, une fois que vous avez décidé, cela peut devenir une journée très marquante. Mais bien sûr, vous savez maintenant que vous devez aller jusqu'au bout. Si vous avez des choses que vous avez remises à plus tard, des décisions que vous n'avez pas encore prises, je vous invite à prendre votre journal et à passer en revue ce que vous avez reporté. Qu'est-ce que j'ai repoussé qui n'est pas bénéfique pour ma santé, qui n'améliore pas mon avenir, qui n'améliore pas mes finances? Peut-être qu'un problème doit être résolu. Je dois décider quand je vais le résoudre et comment je vais m'y prendre. Je dois m'y atteler. Je vous promets que si vous examinez cette liste et commencez à prendre ces décisions, l'inspiration commencera à circuler en vous. Ces journées pourraient devenir des moments critiques et exaltants. L'indécision est le voleur d'opportunités. L'indécision signifie que la porte reste fermée. L'indécision signifie que l'opportunité attend. L'indécision signifie que ce qui pourrait être est reporté ou peut-être ne se produira jamais. Ce sont là toutes les conséquences de l'indécision. Et parfois, il est vrai que nous ne pouvons pas prendre une décision à la hâte sur quelque chose d'important. Mais avec le temps, il faut comprendre qu'il y a un prix élevé à payer pour remettre à plus tard nos prises de décision. Donc, c'est une source d'inspiration de décider. La suivante, planifier. Maintenant que vous avez décidé et que vous avez commencé, vous vous mettez à planifier. Il est incroyable de voir à quel point cela peut devenir une source d'inspiration lorsque ce qui est dans votre tête, ce qui est dans votre imagination, commence enfin à prendre forme sur le papier. Quand j'ai entendu parler pour la première fois du marketing de réseau, j'avais 25 ans. J'ai écouté des témoignages, des histoires de personnes devenues riches, de vies transformées. On m'a dit qu'on pouvait partir de rien et devenir quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire ce qui a été vraiment excitant. C'est le moment où j'ai enfin décidé. Oui, j'allais faire partie de cette industrie. Oui, j'allais en faire un élément de mon avenir professionnel. Mais ce qui a été vraiment enthousiasmant, c'est quand je me suis assis pour élaborer des plans. J'ai commencé à traduire mon imagination et ma foi sur le papier. J'ai commencé à écrire, à faire des schémas comme on le fait souvent. Je dessinais ces cercles, et si j'en avais 5, et si j'en avais 10. Et ensuite, en comprenant ce que cela pourrait m'apporter, je me suis demandé comment atteindre ces 5 premiers, comment atteindre ces 10 premiers. Je me souviens d'avoir commencé à planifier et à écrire. Je vous le dis, je me rappelle de ces journées comme si c'était hier. Elles étaient tellement exaltantes. J'avais une idée précise de ce que je voulais. Je rêvais de ce qui pourrait m'arriver. Si cela pouvait arriver à d'autres, peut-être cela pourrait-il m'arriver aussi.
Mais lorsque j'ai commencé à le coucher sur papier et à élaborer des plans, cela a été une source d'inspiration incroyable pour moi, parce que le fait de planifier semblait rendre tout cela réel. Ce à quoi j'avais réfléchi, ce dont j'avais rêvé, prenait forme. Désormais, en faisant un plan, je commençais vraiment à m'y atteler. Cependant, vous pouvez faire tous les plans du monde, et cela ne restera une source d'inspiration que pour un temps limité. Vous pouvez établir un plan, puis en faire un autre, rédiger certains plans aujourd'hui, puis d'autres le lendemain, et encore d'autres le jour suivant. C'est une source d'inspiration très excitante, mais seulement pour un moment. Nous serons tous d'accord pour dire que l'inspiration que procure la planification ne durerait pas une semaine entière. Cette inspiration doit maintenant vous pousser à passer à l'étape numéro 3. La première source d'inspiration est de décider, la deuxième est de planifier, et maintenant voici une grande source d'inspiration, commencer, se lancer, transformer réellement vos pensées et vos notes en action, se lancer. Et commencer peut être une source d'inspiration incroyable. Imaginez ce que vous pouvez dire lorsque vous commencez à changer votre régime alimentaire. Lorsque vous commencez à prendre les produits de notre société, par exemple, imaginez ce que vous pouvez dire. Je suis sur une nouvelle voie. J'ai tracé pour moi-même un nouveau départ. Je suis en route vers une santé incroyable. Je ne serai plus jamais la même personne. Je laisse derrière moi la partie de moi-même qui manquait de discipline. Je suis une nouvelle personne. Je prends mon premier repas diététique, j'avale mes premiers comprimés, je fais enfin cette première promenade autour du pâté de maison, celle à laquelle j'avais pensé si longtemps, mais que je n'avais jamais faite. Aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai commencé, j'ai pris le départ. C'est une source d'inspiration phénoménale. Et cela commence par le fait de se lancer, débuter. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela peut avoir sur votre estime de vous-même. Et beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Je vous demande simplement de commencer quelque chose de nouveau dans tous les domaines de votre vie. Peut-être avez-vous toujours pensé à vous engager dans des actions bénévoles, mais vous ne vous êtes jamais lancé, ou vous n'avez pas fait les plans nécessaires, ou encore vous n'avez pas pris la décision. Je vous invite à commencer dès maintenant. Prenez tout ce qui est dans votre tête, cette imagination qui est très puissante et constitue déjà en soi une formidable source d'inspiration, et transformez-la en action. Je vous demande d'utiliser cette inspiration pour prendre une décision. Ensuite, servez-vous de cette inspiration pour élaborer des plans. Et enfin, faites ce premier pas. Ce premier pas peut marquer le début d'un voyage extraordinaire. Quand Marc a organisé sa première réunion, quand il a recruté son premier distributeur, quand il a eu son premier client, sa grand-mère qui a utilisé le produit, quand il a obtenu ses premiers oui, il a lancé le processus. Aussi simple que cela puisse paraître, depuis le coffre de sa voiture, avec des brochures rudimentaires au départ, c'était un début. Donc se lancer peut être une source d'inspiration incroyable. Et débuter peut prendre de nombreuses formes. Commencer un nouvel engagement envers l'apprentissage, par exemple. Vous pouvez décider, je vais constituer une bibliothèque incomparable. Et vous achetez aujourd'hui le premier livre de cette nouvelle bibliothèque. Vous déclarez, je vais m'entourer d'informations et d'inspiration grâce à des cassettes, des vidéos et des livres. Vous y avez réfléchi, vous vous êtes dit, ce serait merveilleux. Vous avez commencé à faire des plans, à dégager un espace dans votre pièce pour cette bibliothèque élargie. Mais ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est lorsque vous achetez ce premier livre. Vous vous dites, j'ai commencé. Voici le premier d'une longue série de livres. Voici le début d'un flot continu d'informations pour moi. C'est la première fois. Vous voulez apprendre une nouvelle compétence, alors vous vous inscrivez à un cours. Par exemple, vous décidez d'apprendre la comptabilité. Vous vous inscrivez, vous assistez à votre premier cours, vous vous lancez. Vous y aviez réfléchi, vous aviez fait des plans, réservé du temps pour cela, mais rien ne vaut ce moment où vous êtes assis dans la classe, stylo en main, carnet prêt à prendre des notes. Vous vous dites, me voilà, je commence un nouveau voyage d'apprentissage. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez démarrer dès maintenant votre changement de vie,
Vous pouvez commencer à constituer votre bibliothèque avec comme premier livre celui de Jim Rohn, traduit en français, Stratégie de prospérité. Il me semble que ça serait un bon début. Et si vous n'aimez pas les livres physiques, vous pouvez vous abonner à Audible pour avoir accès en illimité à de nombreux livres audio qui vous seront très utiles dans vos futurs apprentissages et dans la nouvelle direction que vous souhaitez donner à votre vie. L'abonnement est gratuit le premier mois, idéal pour savoir si c'est fait pour vous. Puis, il vous coûtera 9,95 € par mois. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!